Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie numéro 3 de notre coloriage dans le Cute Fairies de Jade Summer. Et on avait commencé cette petite fée assise sur une fleur. Donc je vais continuer tout de suite. J'ai l'intention de mettre sa robe dans les tons de violet. Donc j'ai choisi deux couleurs. Pour l'instant, je vais peut-être en rajouter d'autres plus tard. J'ai le 1008 violet de Parme et le 132 teinte pourpre dioxazine. Donc, je vais peut-être en rajouter plus tard, comme je vous ai dit. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par mon 132 et je vais commencer à faire les petits rubans qu'elle a autour du cou. Ensuite, je vais prendre mon violet 1008, pardon. C'est pas exactement ce que j'avais en tête. On dirait que le violet de Parme est plus foncé que ce que je voulais. Donc, où es-tu, petit crayon blanc? Voilà. Je vais prendre mon blanc et je vais essayer de... Ouais, ok. Comme ça va être correct. Mais pour le reste, je vais appuyer moins fort. Donc, je vais faire aussi... Ce que je vais faire, en fait, je vais faire d'une autre façon. Je vais commencer par... Quelle heure qui est? D'accord. Je vais juste tailler, aiguiser un petit peu mon crayon pour qu'il soit un petit peu plus pointu. Je suis dans l'écran, oui, parfait. Je vais prendre mon 1008. Maintenant,
Maintenant, est-ce que je mélange avec mon blender ou... Attends, on va essayer. Ouais, ça fonctionne avec le blender. Je suis avec mes Prismacolor premiers, hein. J'ai oublié de vous le dire, là, mais... D'accord. C'est bien. Ça me va. J'aurais aimé un peu plus pâle par contre. Je vais réfléchir à ça. Je vais commencer par faire... Est-ce que je suis dans l'écran? Oui. Ici, on va le mettre très foncé. On peut mettre un peu foncé ici. Ça y est, je commence à dépasser. Cette efface-là, cette gomme à effacer là, c'est génial. C'est la marque Tombow Mono Zero et c'est tout petit. Je vous l'ai montré dans une vidéo haul matériel. Elle est géniale. Elle est encore plus petite que la Derwent électrique à batterie, là. Ensuite, je vais prendre... Oh, j'ai pas fait en haut. Pardon. Je suis avec celui-là. Je prends mon blender.
pour les ailes, là, franchement, j'ai pas encore d'idée précise. Bon, ça c'est fait. Bon, j'ai pris un autre violet, j'ai pris le 932 et je vais commencer à faire la robe. Je veux que la robe soit plus pâle que le ruban en fait qui fait le tour de la robe. Si je m'exprime, j'espère que je m'explique bien. Donc, ici c'est un pli, ça va être un peu plus foncé. Ici c'est un pli. Quand je suis sur le bord d'une ligne qui fait le pli, j'appuie plus fermement. Et quand je m'en éloigne, j'allège la pression. Et ça, c'est encore un pli. OK. Ici, on a des plis, donc OK. Ici, je vais faire... OK. Maintenant, je vais prendre mon 1008 et je vais appliquer une fine couche. Je veux pas que ça soit foncé. On va essayer ça comme ça.
que je vais accentuer... Attendez, je vais prendre mon 132 et je pense que je vais accentuer certaines zones d'ombre. Juste certaines zones. Parce que je pense que mon violet était pas assez foncé. Ok, je vais prendre mon violet. Je vais appuyer un peu. J'ai même pas fait en haut aussi. Désolée. Ici, clairement, ça va être la zone la plus claire. Ensuite, je vais prendre mon 1008. Je vais juste réappliquer une fine couche. J'appuie pas fort du tout. Qu'est-ce que tu fais, Ruby? Qu'est-ce que tu fais la tête en bas? Tu te prends pour une petite chauve-souris? Ruby est la petite chauve-souris. Maintenant, je vais prendre mon blender et je vais partir des zones les plus claires pour m'en aller dans les zones les plus foncées. Je ne ferai pas le contraire parce que je ne veux pas tirer du pigment trop foncé dans la zone claire. J'espère que je suis claire, justement. Je vais faire les zones les plus claires sans aller tout de suite dans mes zones les plus foncées. Bisous, bisous. Oui, bébé.
j'appuie pas au maximum sur mon blender parce que je crois qu'on va devoir revenir rajouter un peu de couleur. Donc, hop, 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 hop. Ok, je vais venir rajouter de mon 1008 un peu parce que il y a trop d'espace. C'est ça, ouais. Il y a trop d'espace où on voit le papier en fait. Ok, je reprends mon blender et cette fois, je vais venir mélanger vraiment. Je me rends compte que je passe énormément de temps sur la robe et le reste n'avance pas. N'hésitez pas à nettoyer votre blender s'il y a trop de pigments foncés dessus. Cette zone-là ici me convient pas du tout, du tout, du tout. Je vais devoir revenir la travailler.
pour que ça soit plus clair, en fait, je vais venir avec mon crayon blanc pour mélanger. Ouais, c'est mieux. Pas parfait, mais c'est mieux. Bon, regardons ça. Bof. Bof, bof. C'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'est pas trop pire. Ok, la robe est terminée. Maintenant qu'allons-nous faire? Bon, je crois que je vais commencer les ailes. J'ai choisi de nouvelles couleurs. Je vais faire les ailes à peu près dans le même ton, dans le même style de ton que la robe. Donc j'ai pris mon 1026 lavande grisée. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire l'aile qui est ici et la deuxième, je vais la faire hors caméra pour sauver du temps. Donc je vais commencer par appliquer une fine couche de mon lavande grisé à l'intérieur des ailes. Certainement qu'on va mettre des paillettes, c'est quasiment impossible de ne pas mettre des paillettes pour des ailes de fée. Est-ce que je suis dans l'écran? Oui. J'ai pas encore d'idée complètement précise pour les ailes. J'y vais à tâtons. Okay. Maintenant, je vais prendre mon lavande 934 et je vais accentuer les rebords des formes en fait. Je veux des ailes qui vont être très des couleurs très douces. Je veux vraiment pas que ce soit foncé. J'espère que je vais y arriver. Je vais vous approcher un peu, pardon. J'ai toujours pas réglé mon problème de trépied. Il faudrait vraiment que j'y voie. Ok, là j'ai fait le tour. Maintenant, je vais entrer un peu à l'intérieur. Pas beaucoup, mais juste un peu. Et pas en appuyant fort.
comme ça, pas plus que ça. Donc je vais faire pareil avec tous les motifs dans l'aile. Si je peux finir les ailes dans cette vidéo, en fait c'est ce que je veux faire, je vais finir les ailes dans cette vidéo. Et pour la prochaine, la 4e partie, il nous restera que les cheveux, le ciel, les yeux. Donc ça devrait bien aller. La robe m'a pris plus de temps que je pensais. Je suis toujours dans l'écran. Oh, est-ce que j'étais dans l'écran? Oh, j'espère que j'étais au moins une partie dans l'écran. Je suis désolée. Je passe mon temps à vérifier que je suis dans l'écran. C'est difficile de se concentrer à colorier quand on est toujours obligé de vérifier l'écran. C'est parce que si je veux que vous soyez 100% dans l'écran, il faudrait que je recule, que je dézoome un peu. Mais là, vous ne verrez pas d'aussi près ce que je fais. Donc, Ruby, elle discute plus. Elle est en train de manger. Les parties de cette vidéo-là vont être plus qu'une demi-heure, malheureusement. J'essaie toujours de rester dans une demi-heure pour les vidéos, mais les 2 premières parties font 45 minutes chaque. C'est long à télécharger en plus. 4 heures à peu près, 4 heures et demie pour télécharger 45 minutes. YouTube arrête pas de changer avec les années. Avant, ce que j'aimais, c'est que je pouvais faire, par exemple, plusieurs petites parties. Je les téléchargeais sur YouTube, plusieurs petites parties, donc ça prenait pas de temps à télécharger. Et une fois téléchargé sur YouTube, j'allais dans quelque chose comme Creator Studio. Et là, je collais toutes les parties ensemble.
Maintenant, on ne peut plus le faire. On peut plus nous ne pouvons plus faire ça. Et ça, je trouve ça bien, bien dommage. Par contre, ils ont changé autre chose. Vous savez combien je suis maladroite. C'est arrivé plusieurs fois avant, justement dans le temps où on pouvait coller plusieurs parties ensemble, où je commençais à télécharger une vidéo. Ça faisait 1 heure ou 2 que je téléchargeais et là, stupidement, je me déconnectais pour une raison ou une autre parce que j'avais terminé de regarder des vidéos ou que je devais m'en aller. Je me déconnectais et je partais. Et là, je me rendais compte que je venais de ruiner le temps que j'avais pris à télécharger. Donc, quand je recommençais à télécharger, il fallait recommencer du début. Pensez-vous que j'ai appris avec les années? Non. Ça m'arrive encore de faire ce genre de gaffe-là, mais depuis qu'ils ont enlevé l'option que je vous parlais, qu'on peut télécharger plusieurs petites parties et ensuite les coller ensemble, en fait, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, ça devrait, parce que YouTube, c'est YouTube. Mais maintenant, si je fais une connerie et que je me déconnecte après, je sais pas moi, supposons que j'ai téléchargé 3 heures de temps, que j'ai 70% de la vidéo téléchargée et que stupidement, je me déconnecte. Là, je me disais, oh non, il va falloir que je recommence au complet. Mais non, plus maintenant. Je sais pas comment ça se fait, mais j'étais bien contente de me rendre compte que je repartais le téléchargement. Ça prenait quelques minutes, mais il continuait de télécharger, en fait, d'où je m'étais arrêtée. Donc ça, pour moi qui est vraiment gaffeuse, c'est vraiment très, très bien. Maintenant, je prends mon lavande grisée et je vais remplir. Donc, je peux télécharger 3 heures, me déconnecter bêtement et je recommence le téléchargement et j'ai pas recommencé du tout début. Ça, j'avoue que c'est une belle amélioration. Je sais pas si ça fait ça à tout le monde par contre. Vous pourriez l'essayer. Ceux qui disent que c'est très très long le téléchargement et que supposons vous commencez à télécharger dans la journée et que rendu au soir, vous n'avez toujours pas fini et que vous devez aller vous coucher par exemple, vous pourriez arrêter le téléchargement, éteindre votre ordinateur et simplement recommencer, continuer le lendemain. Par contre, je vous dirais de le tester avant. Hein. Attendez pas d'avoir téléchargé 3 heures puis d'arrêter la vidéo comme ça tout à coup que ça fait pas pareil pour vous. Je vois pas pourquoi ça ferait pas pareil, mais juste au cas où. Mettons, je sais pas moi, télécharger 15 minutes, stopper le téléchargement comme moi, soyez bête et déconnectez-vous. Et réessayez de le repartir après, voir qu'est-ce que ça va vous faire. Moi, quand j'essaie de le repartir après, ça me marque chargement en attente. Pardon, je suis en train de sortir l'écran. Ça m'écrit chargement en attente et quelques minutes après, ça continue où ça s'était arrêté. Ça, j'avoue que ça m'aide énormément parce que je suis vraiment là, une tête en l'air. Moi, je télécharge et sans y penser, après, je me déconnecte. Parce que j'ai déjà entendu des youtubeurs dire qu'ils devaient télécharger, je sais pas, peut-être que comme les vidéos de jeux, là, ceux qui jouent à des jeux sur YouTube, j'ai déjà entendu un des youtubeurs dire que ça y prenait 24 heures de téléchargement. Je vais vous dire que si vous téléchargez pendant 23 heures, puis que vous oubliez, puis que vous éteignez ça, vous devez-tu vous en mordre les doigts après? Mon blender. Je pense que je vais aimer comment je fais les ailes.
Je terminerai peut-être pas les ailes dans cette vidéo parce que le tour ici, je me demande si je vais pas le faire au stylo gel paillettes et je suis pas encore décidée. Oh, je pense que j'aime bien. Regardez si ça fait joli pour l'instant. On passe au bas de l'aile. Au bas de l'aile. Oh là 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 là, la vidéo va être trop longue. Oh là 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 là. Je peux pas arrêter la vidéo à moitié de l'aile faite. Oh là 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 là. Je vais peut-être essayer de couper des petits bouts au montage si c'est vraiment, vraiment trop long. Je vais continuer hors caméra et je vous reviens. Donc j'ai fini mes ailes. Je vous montre de plus près ce que ça nous donne. J'aime énormément. Bon, les ailes sont pas terminées complètement, hein, on est d'accord. Mais je pense que je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc, dans la quatrième partie, on devrait normalement pouvoir compléter ce qui nous manque. Ce qui nous reste à faire en fait. Donc, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Et ça aide énormément ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.